En janvier, la Matapédia accueillera un nouvel événement, le Challenge du lac Matapédia. Si vous êtes curieux de savoir en quoi ça consiste, mon invité a les réponses. D'ailleurs, je reçois l'organisateur de l'événement, Maxime Fournier. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc, tu nous présentes un nouvel événement dans la Matapédia, le Challenge du lac Matapédia. Bon, tout d'abord, en quoi ça consiste? Bien, le Challenge du lac Matapédia, c'est une course de mi-distance de traîneau à chien qui se déroule en bonne partie dans la seigneurie du lac Matapédia et puis en partie sur le lac, là, si le lac est gelé suffisamment. Puis les départs et l'arrivée se font à partir de la pourvoirie fournie plein air à Saint-Vianney. OK. Ça t'est venu où l'idée de dire « Hey, je vais partir une compétition de traîneau à chien? » Ah, ben ça fait longtemps, moi, que j'ai des chiens puis tout ça. J'ai aussi de la compagnie touristique puis tout ça. Puis j'ai commencé à faire des courses il y a quelques années. Puis je voyais le potentiel, déjà, les pistes qu'on utilise avec nos clients l'hiver puis pour entraîner nos chiens, que c'était vraiment une belle place pour faire une course. Puis dans le circuit qu'on a présentement là, de course de mi-distance, ben il y avait un moment dans l'année où il n'y avait pas de course qui était vraiment proche, fait que ça permettait de pouvoir faire une autre course plus proche là, dans le début de saison. Là. Donc, tu nous parles un petit peu le trajet, là, ça va se faire dans la seigneurie, ils vont dans le sentier de motoneige, voyons, le sentier de motoneige, puis ils vont finir à la pourvoirie Fournier. Ça va être quelle distance au total? Si tout marche comme on veut, là, parce qu'on s'entend qu'il faut que le lac soit gelé suffisamment pour qu'on puisse passer, puis qu'il y ait assez de neige partout dans toutes les portions du sentier qu'on vise. Là. Mais ça serait une course de 65 km environ. Oh, quand même, ça va être un beau parcours. Oui. Là, tu parlais si le lac est assez gelé. Si jamais c'est pas le cas, j'imagine que vous avez un plan B de prévu? Oui, absolument. On n'aura pas le choix de raccourcir un petit peu l'épreuve là, si jamais le lac n'est pas gelé. Mais on a quand même là, assez de pistes là, pour dire qu'on va tenir l'événement quand même, même si le lac n'est pas assez gelé. Oui. Et là, tu disais qu'il n'y avait pas d'autres événements. C'est quand même. Y a-t-il quand même une demande pour ça, les courses à traîneau à chien? Oui, bien, dans les dernières années, ça a été des records d'inscription pour les courses de chiens, autant les grandes que les petites équipes. Là. Fait que, il y a quand même beaucoup de demandes pour ça. Il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même relativement proches d'ici aussi. Il y en a en Gaspésie, il y en a sur la Côte-Nord, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis même le nord des États-Unis, c'est pas si loin de venir ici. C'est 3h30, 4h. Là, tu parlais de petites puis de grandes courses. Nous, ici, dans la Matapédia, ça va être considéré comme une petite ou une grande? Ça va être la première course de grande équipe de la saison, dans le fond. Parce que ce qu'on appelle les grandes équipes, là, c'est plus de 2 chiens. Là. Un chien ou 2, c'est petite équipe. OK. Là, ça va demander combien de chiens pour cette course-là? On demande aux participants de commencer avec un minimum de 6 chiens, maximum de 8, mais on ne peut pas rajouter des chiens en cours de route. Par exemple, quelqu'un qui aurait juste 6 chiens qui veut participer, il pourra venir participer avec ses 6 chiens. Et puis, si la personne en a 8 ou plus, bien, il pourra choisir ses 8 meilleurs pour participer à la course. Mais ça veut dire que quelqu'un pourrait participer à la course avec 8 chiens, puis l'autre avec 6 chiens. Est-ce que ça désavantage celui qui vient avec 6 chiens? Oui, c'est sûr que c'est mieux d'en avoir 8 de si possible, mais c'est pour laisser la chance au plus de monde possible de venir s'ils veulent. Puis il y en a des fois qui ont fait des courses avec un chien ou 2 de moins que les autres, puis qui ont très bien fini quand même. Là. Ça dépend de la performance des chiens aussi. Oui. Fait que là, il va y avoir juste une catégorie. Dans le fond, il n'y aura pas une catégorie 6 chiens puis une catégorie 8 chiens. Tout le monde est ensemble. Non, c'est ça. Pour cette année, là, on a gardé ça simple. On veut offrir un bel événement. Fait qu'on y va avec le plus simple possible, une seule catégorie cette année. Puis si ça va bien, bon, on ne dit pas qu'on ne rajoutera pas d'autres catégories les années suivantes. Là. Oui, c'est ça, la première édition. Fait que c'est toujours comme on le laissait. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Ça va demander peut-être des rajustements pour une prochaine édition. Donc là, pour cette première édition, est-ce que c'est limité au nombre des participants qui peuvent venir? Oui, on limite à 15 participants. En même temps, bien, on va voir la capacité du stationnement puis tout ça qu'on a. Voir si c'est... On sait qu'à 15, on est correct. Si on voit qu'on a vraiment beaucoup plus de place, bien, les autres années, on pourra voir peut-être monter à 20. À 15 places. Et là, j'imagine... Bien, tout d'abord, ça va se passer quand, cet événement-là? Bien, les activités vont commencer le 24 janvier parce que c'est l'arrivée des coureurs se fait dans le début de l'après-midi précédant la course pour qu'ils puissent faire vérifier leurs chiens par les vétérinaires. Et puis la course elle-même va avoir lieu le samedi le 25 janvier. À partir de 9 h, les premiers coureurs prennent le départ à 2 minutes d'intervalle chacun. Ça veut dire que de 9 h à 9 h 30, les coureurs vont partir sur la piste à partir de la pourvoirie.
OK, ça va se faire sur 2 jours. Fait que dans le fond, le 24, c'est pour l'arrivée des... Oui, c'est ça. Okay. Les gens peuvent venir quand même voir dans le stationnement de la course, voir les équipes de chiens et tout ça, mais les chiens ne courent pas cette journée-là. Parfait. Donc là, les gens qui veulent participer, qui veulent s'inscrire, comment ils doivent procéder? Parce que j'imagine, c'est ouvert, les gens qui veulent s'inscrire peuvent le faire dès maintenant? Pas encore. Ça va se faire. Ça va se faire très prochainement. Là. On attend de tout finaliser avec le site web et tout ça. Là. Puis, dans le fond, à part notre site web, le monde va pouvoir aller chercher le lien pour le portail de la MACQ, parce que dans le fond, on est sanctionné par la Mocheur et Athlète Canadiens du Québec. Fait que c'est eux autres qui gèrent les inscriptions, mais à partir de la page de notre site web, dans le fond, qui les réfèrent à leur portail. OK. Donc, dès que le monde vous suive sur vos réseaux sociaux, quand ça va être le temps de s'inscrire, ça va être annoncé, c'est le temps de s'inscrire. Oui. Parfait. Là, tu me parlais un peu de la MAC. Fait que c'est quoi? C'est géré, puis vous devez passer par eux pour avoir les permissions? Ou oui. Okay. Bien, on n'aurait pas été obligé de passer par eux, sauf que ça donne beaucoup d'avantages. Puis ça nous permet d'avoir plus facilement accès à les vétérinaires, premièrement, puis aussi les officiels de course, puis tout ça. Puis ils ont une structure qui est déjà bien établie, fait que ça nous permet, dès la première année, de pouvoir dire qu'on fait un événement qui est quand même assez professionnel. Là. OK. Donc, parfait. Bien, Maxime, je vais te souhaiter un bon succès avec cette première édition. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va inviter les gens à aller voir ça en grand nombre, parce que c'est quand même intéressant. C'est quand même impressionnant à voir, hein, des courses de chiens, des courses de traîneaux. Ben oui. Puis on a besoin aussi de bénévoles et de commanditaires. Fait que je n'hésite pas pour nous contacter là, via Facebook là, pour tous les détails. Oui, c'est sûr. On a toujours besoin d'avoir la participation des gens. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. La première édition du Challenge du lac Matapédia, qui consiste à une course de traîneau à chiens, aura lieu là, samedi le 25 janvier. Donc, si vous voulez participer ou assister aux courses ou même aider, faire du bénévolat, bien, suivez la page Facebook Challenge du lac Matapédia. Il y aura également là, un site web qui va ouvrir là, prochainement là, pour avoir toutes les informations. Donc, vous allez retrouver tout ça sur la page Facebook. Alors, assistez-y en grand nombre. C'est un bel événement et on souhaite qu'il revienne aussi